Écoutez bien. Excusez-moi, et nous, à cause de nos enfants, nous pouvons essayer, ça vient un langage simple. Quand un homme et une femme sont mariés, ils deviennent un seul, la chair. Comment ils deviennent un seul, la chair? Ils donnent l'un à l'autre entièrement. Oui, oui, oui. Si un couple est marié, ils ne pas donner l'un à l'autre entièrement. Ils ne sont pas capables de durer. Oui, oui, oui. Après ça, vous connaissez qui est arrivé? Quand un couple marié, un enfant né. Mais si vous n'êtes pas un seul, vous n'êtes pas une seule chair, est-ce qu'ils enfants nés? Vous avez compris ce qu'il nous peut dire? Vous comprenez, un grand Dieu. Ici, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, il y a avec lui un seul, l'esprit. Pareil comme dans un couple, quand vous êtes marié, et je donne l'un à l'autre entièrement et il y a un fruit qui sortit de la vraie. Avec le Seigneur, quand nous venons un seul esprit avec lui, bien il y a un fruit qui produit. Amen. Mais quand les enfants l'année, il faut que le couple se donne l'entièrement l'un à l'autre et là, il est normal qu'il y ait un fruit qui produit. Amen. De même avec le Seigneur, écoutez bien. Dieu appelle nous, il compare l'Église, il compare Jésus et l'Église comme un mariage. Amen. L'époux et l'épouse. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur, lui, un seul esprit avec lui. Écoutez bien, frères et sœurs. Est-ce que nous vivons un seul avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, pareil comme un mari et une femme sont un seul et il y a une génération qui produit là-dedans. Amen, vous avez compris? Il y a des couples, vous êtes capables d'occuper un seul la chambre. Marie dormit de un côté de là, madame dormit de l'autre côté. Vous n'êtes pas vivre une seule chair. Amen. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes des étrangers. Vivent dans sous même toit, dans même la chambre, occupent même les lits, mais vous êtes des étrangers. Vous avez compris? Qui est arrivé? Marie-là est mariée. Madame là, il fait tout l'ouvrage, Michel là, il occupe sur la case. Oui, oui, oui. Les cuissons manger, les repas sur l'aise. Oui, oui, oui. Après, c'est tout. Mais Michel là, tu caves une servante. Oui ou non? Oui, oui, oui. Pas pour ça, une mariée. Oh, frères et sœurs, quand nous vivons avec le Seigneur, bon Dieu, te pouvoir, mon besoin, te donne-moi ceci, te donne-moi cela. Et comment dire, bon Dieu, nous serviteurs, nous servantes. Hein? Tout ça là pour venir, lui. Mais l'idée qui nous encelle avec lui. Amen. Oh, est-ce que nos relations avec le Seigneur, les limites à ce qui bon Dieu est capable de faire pour nous? C'est pas ça qu'il dit. Avec Israël, ben là, il contente lui ce miracle. Mais bon Dieu, frères et sœurs, il appelle nous, il appelle nous dans une autre dimension. Nous lisons verset 20. Ne savez-vous pas, est-ce que vous n'êtes pas connus, qui êtes les corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Nous les corps, qui étaient? Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, bon Dieu, le Saint-Esprit sur la case. Amen. Qui nous les corps étaient? Le temple, le Saint-Esprit sur la case, quand il restait ça. Il n'est pas dit à l'équerre là. Oui, oui. Et on a dit, bon Dieu dans l'équerre. Mais bon Dieu vient dans les corps aussi.
Amen. Bon Dieu, il dit, on pas reste dans un bâtiment fait de main d'homme. Bon Dieu, il dit, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Après ça, quitte ça bien, frères et sœurs. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans le mariage, bien souvent quand on est en prédication mariage, et la Bible d'ailleurs dit, dans un mariage, la femme, il a pouvoir sur le corps du mari. Et le mari, il a pouvoir il a l'autorité sur le corps de la femme. Amen. Ici, il dit, nous, je trouvais ces mêmes comparaisons. Il dit, les corps, et qui les corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et qui n'a pas à appartenir à eux-mêmes. Amen. Ce matin, bon Dieu, puis envie de dire aux frères, ou les corps, ou l'être, depuis où le cœur, depuis où l'esprit, tout, pas pour ça. Amen. Pour qui était? Et pour Dieu ça. Amen. Maintenant, regarde comment Dieu les travaille. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. À nous lire dans Genèse, chapitre 1er. Nous, l'écho, c'est l'habitation de Dieu. Amen. Nous disons lire ensemble. Nous, l'écho, c'est l'habitation de Dieu. Vous êtes tous d'accord avec ça? Maintenant, quand Dieu habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. C'est pas n'importe qui ça là qui habite en moi. Amen. C'est toute la puissance de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu qui habite en moi. Alors, comment le Saint-Esprit agit? Genèse chapitre 1er, le verset 2. La terre était informe. Genèse 1er 2. La terre était informe et vide. C'est la ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu est la noirté. Et il y a des eaux qui vident partout la terre. L'Esprit de Dieu, il peut mouvoir, il peut aller venir. Amen. Il peut aller venir, il peut aller venir. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Mais il y a l'Esprit bon Dieu, mais il y a des autres. Capable ça? Oui, il a. Vous avez compris, frère et sœur? Et nous avons l'Esprit bon Dieu. Mais nous, comme chrétiens, nous avons l'Esprit bon Dieu, c'est moi nous la vie en des autres. Hein? Parfois, nous disons quand nous avons l'Esprit bon Dieu, veut dire mot correct. Non. Bon Dieu, fais-toi grâce, il contente-toi, il donne-toi son esprit. Amen. Et là, verset 3, il dit, Dieu dit. Dieu dit. Bon Dieu causé. Le Saint-Esprit puis aller venir, tu noir partout, des l'eau partout dans la terre. La mer, la terre, un seul, pendant la place, pendant l'herbe, pendant la forêt, tout un seul là. Des eaux terribles. Bon Dieu dire que la lumière soit, qui gagne la lumière. Amen. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit prend sa parole qui bon Dieu dit là et lui fait lui réaliser. Amen. La lumière finit apparaître. Écoutez bien. Quand bon Dieu, sa parole finit sortir, le Saint-Esprit prend sa parole là, et lui fait lui venir une réalité. Amen. Maintenant, nous regardons deux aspects et bon Dieu a envie qu'il nous monte dans un niveau. Et il y a un aspect qui nous déjà peut vivre. Mais il y a un deuxième niveau que bon Dieu a envie de nous monter, frères et sœurs.
quand la parole de Dieu est prononcée, l'Esprit de Dieu, il prend sa parole là, il fait devenir une réalité. Amen. Écoutez bien. Quand nous écoutons prédication, nous venons l'église, nous tendez. Frères et sœurs, nous convertis nous là, il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 10 mois, il y a 10 jours. Ça fait un certain nombre de temps qui nous viennent dans l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Oui, pas vrai? Nous n'écoutons. Nous la tête remplie avec la parole de Dieu. Nous connaissons beaucoup à propos de sa bonté là. Nous connaissons beaucoup l'oli. Mais ce que le Seigneur filme dans les cœurs ce matin, frères et sœurs, bon Dieu parler, ils vont nous bien connaître beaucoup l'oli. Mais l'idée qui te connaît plus lui-même. Amen. Regardez ces enfants qui ont 6 mois, 1 an, 3 mois, 1 mois. Ils ne connaissent pas papa là beaucoup. Tout le monde connaît. Ils ne pas même connaître que du travail. Oui. Faites-ne, hein. 1 mois. Faites-ne. Ils connaissent que papa là travail. Ils connaissent qui il fait. Ils connaissent comment il appelle. Quelquefois, ils commencent à tendre, hein. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses au papa là. Seulement, il manque lui. Oui. Comment il se travaille? Il criait? Oui. Il pleurait? Oui. Quand il prend il donne il boire. Il est content. Parfois, dans Salazar, les enfants, ils choisissent tout ça qui pouvait faire du bois salé là. Hein? Oui. À ce moment, c'est pas joué lui. Problème? Oui. Il roule papa là. Amen. Il ne connaît pas beaucoup de choses de lui. Mais il connaît lui. Vous avez compris, frères et sœurs? Alors, ce qui est deux niveaux qui nous peut causer là. Premièrement, nous tendons la parole de Dieu. Là, nous servons sa parole là. Beaucoup de prédications nous entendons. Quand nous avons un problème, là, frères et sœurs, nous visons, prendre qui la parole de Dieu dit, eh bien, là, nous appliquons. Amen. Quand nous sommes malades, nous disons dans le meurtrisseur de Jésus, mon fils guéri. Amen. Et sa parole là, frères et sœurs, les vignes, eh bien, nous croyons, et il nous guérit. Ça, c'est un niveau. Maintenant, quand vous avez un problème, il y a une centaine de versets dans la Bible. Oui. Qui parole pour appliquer là-dedans? Il est très bien, nous fait très bien. Nous rôder. Et très souvent, moi-même, quand on finit dans un problème, une situation difficile, eh bien, nous citons ce verset-là. Maintenant, nous connaissons beaucoup de versets. Oui. Mais regarde le deuxième niveau que bon Dieu a envie de nous monter ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Dans toute une situation, nos frères et sœurs, écoute bien, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de paroles dans la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, bon Dieu dit une parole, que la lumière soit, qui gagne la lumière. Une parole, bon Dieu dit. Jésus, quand il est devant une malade, il est devant une situation, il est devant, nous mettre de côté maladie, il est devant la femme adultère, va Pierre Kisli, peut dire, qui te dit, lapider, pas lapider. Frères et sœurs, dans tout avocat qui a été, dans toute parole qui existe depuis ça, le monde là existait jusqu'à aujourd'hui. Une seule phrase, tu es capable de délivrer ça, madame là. Amen. Vous avez compris là? Et il y a des centaines de versets. Bien sûr, nous besoin qu'on cette parole là. Mais dans sa situation là, qui te peut dire là? Jésus peut dire, je suis l'Éternel qui te délivre là. Vous avez compris? Là, besoin une parole, une seule parole, que celui qui sans péché, il lance la première pierre. Il envoya sa parole et sa parole guérit, sa parole délivre. Amen. Dans sa situation là, dans sa l'air là,
une seule parole qui vient de Dieu. Et c'est une parole, écoute bien, inspirée. Amen. Et quand cette parole l'est inspirée, Jésus dit avec l'aveugle, un aveugle, lui cracher avec la boue, lui mettre au solisier, lui dit à lui, allez lave-toi dans le réservoir Siloé. Pour ça du monde là, dans cette situation, les besoin faire ça. Amen. Différents du monde, cette situation différente, et l'approche de Dieu est différente dans différentes façons. Amen. Vous avez compris? Et dans du monde, eh bien, bon Dieu nous a dit faire comme ça, il réussit. Nous pas copier l'oli. Nous visons chercher qui bon Dieu pour dire pour moi. Amen. Et c'est là, frères et sœurs. C'est là, quand nous pouvons gagner sa parole dans nos situations, pour ça là, pour ça là. Bizarre qui bon Dieu cause avec vous dans les cœurs. Amen. Et la Bible dit comme cela, la foi, écoutez bien, la foi vient de ce qui nous tendait, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Faudrait que le Seigneur Jésus-Christ parle avec nous, de nous sa parole. Amen. Mais que de sa parole là pour sortir. Jésus dit comme ça, moi, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je ne suis pas capable de dire ça là. Mais quand le Saint-Esprit pour venir, lui pour prendre parole là, et lui pour donner aux autres lui. Amen, Église. Vous avez compris ce que nous veut dire là? Alors, jusqu'à l'heure, l'Église nous fait vivre ce moment. Quand là, nous dire comme cela, oui, c'est très vrai. Eh bien, nous dans une situation, nous guetter qui la Bible dit, c'est très vrai et nous bien faire lien, nous pas diminuer ça du tout. Mais il y a un autre niveau, frère Dieu. Dans sa situation là aussi, bon Dieu, eh bien, lui fait grâce, lui prend parole, nous dit, Seigneur, tu nous dis notre parole, c'est de promesse. Bon Dieu, accomplir ses promesses. Mais il y a une situation. Et c'est là, frères et sœurs, écoutez bien, c'est là qui fait la différence entre une lecture simple de la Bible, où nous lisons la Bible à case, et une parole, une prédication qui s'allie inspirée de Dieu, c'est qui ça joue là, sa réunion là, ça là, c'est sa parole là qui vise. Amen, l'Église. Et là, il n'est pas venu. Bon Dieu, le Saint-Esprit n'est pas capable de servir parole là parce qu'il n'a pas de parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et le Saint-Esprit prend sa parole là, la parole prononcée par Dieu. Amen. Jésus dit à Pierre, regarde ça. Jésus donne problème finance. Jésus donne problème finance. Besoin de payer taxe. Personne ne fait un sou. Qu'est-ce que vous faites? Ça joue là. Ça l'est là. Dans sa situation là. Besoin une parole. Pierre, prends ta golette. À la pêche. Qui prend la pêche? Poisson qui... Non, pas la pêche poisson. Oui, à la pêche poisson. Mais dans le poisson là, tu peux gagner un poisson. Ça poisson qui te gagne là. Il faut dire ça, hein? Il y a la veille ou bien il mange un coin, hein? Il n'a pas une pièce. Ça poisson qui te peut gagner là, tu ouvert sur la gauche, tu peux gagner une pièce là, tu amènes nous payer taxe. Si moi dis à eux ça, je vais dire moi fou. Oui, pas vrai. Vous avez compris? Là, nous ne pouvons pas faire cause maladie, nous pouvons pas l'autre situation. Vous avez compris? Dans sa situation là, moi besoin une parole pour sortir là-dedans. Amen. Mais sa parole là, il faudrait l'inspirer de Dieu. Et pour l'inspirer de Dieu, il faudrait qu'il nous prie avec bon Dieu dans l'intimité. Amen. Et il y a quelque chose où monsieur, madame, ou pas causer devant vos enfants, ou besoin de la chambre avec ou madame,
tout seul là, faudrait là, ou gagner, ou causer, ou dire, qui bizarre. Il y a telle affaire, pena, mais il a te connaît, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le problème la résoudre. Amen. Vous avez compris l'église? Nous peut dire? Or, très souvent, nous passons par beaucoup de problèmes. Là, nous galopons à droite, galopons à gauche, fatigue nous. Alors qu'il nous a un Seigneur, un Sauveur qui est avec nous, qui est notre époux. Amen. Qui donne cela vie pour nous, nous maris, nous madame, pas nous donne cela vie pour nous, pas cela même pas percer pour nous. Oui, pas vrai. Nous avons un Seigneur qui vient donner cela vie pour nous, frères et sœurs. Amen. Mais comment vous dire toi sa parole là? Tu regardes pas à droite, tu regardes. Quand tu as un problème, aïe, téléphone, tu dis bon, maman, papa, frère, sœur, tout le monde a un problème. C'est moi Jésus pas encore dit. Est-ce qu'il est un Seigneur? Est-ce qu'il est un Sauveur? Croissez dans la connaissance, comme ça, bon Dieu là, connais-le comme celui qui te guérit. Comment? De faire l'expérience guérison avec lui. Amen. Connais comme l'Éternel qui pouvoir à ton besoin, te faire l'expérience quand tu peines, te crie vers lui, il cause avec toi, il montre toi comment pour réussir. Amen. Très souvent, nous prions, nous disons, bon Dieu, pour pouvoir. Écoute bien. Jésus te dit à Pierre, allez faire une petite chose pour lui gagner casse. Amen. Très souvent, nous disons, frère, la Bible dit, bon Dieu, pour pouvoir me prier. Laisse-moi dire, je ne lis pas moi aussi. Besoin faire quelque chose. Amen. Deutéronome dit dans 28, les gens comme cela, eh bien, voici les bénédictions qui peuvent accompagner toi. Point. Non. Il y a te pour bénir dans la ville, te pour bénir dans ce qui te planté, te bénir dans ton business, te besoin planter, te besoin faire business, te besoin travail. Amen. Nek mon pena moi dire aïe l'Éternel, mon Dieu pouvoir à tous mes besoins. Vous pouvez comprendre frère. Et dans chacune de nos situations, les différents besoins qui nous ont cette parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et qui c'est qui peut donner nous sa parole là? C'est le Saint-Esprit qui vous prend la parole qui Jésus est là et qui peut amener vers nous. Amen. Vous pouvez comprendre l'église? L'essentiel, c'est qu'il nous peut dire aux autres là. Alors, d'où, frères et sœurs, l'intimité avec le Saint-Esprit est très très important. Amen. Où la vie, où solution au problème, il dépend là. Amen. Moi, dernièrement, moi passe pas une situation difficile, un problème, eh bien, pas fait connaître qui pour faire et n'a pas faire résistance à moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, je prie. Bon Dieu dit, tu connais, tu aller, tu dans sa réunion là, je appelle toi. Tu dis aux autres, ça va guetter les autres même. Mais écoute, je ne vais pas gagner sa parole là. Je ne vais pas écrire ça. Il écrit ça dans la Bible, quelque part, il dit, guetter les autres même. Vous pouvez comprendre? Banabé, il s'est poussé. Mon prier. Bon Dieu demande parole. Il dit, quand tu vas aller, une seule affaire te dit, de guetter les autres même qui ont décidé. Vous êtes pris à contre-pied. Hein? Vous avez compris? Or, quand pour gagner sa parole là, bien bon Dieu cause dans tous les cœurs. Amen. Et bon Dieu dit causer, frère et sœur, par l'esprit. Les Hélènes a un verset qui pouvait une derrière là qui se porte ça. Vous avez compris, frère et sœur? Qui peut faire l'intimité avec le Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bon Dieu, frères et sœurs, eh bien, Jésus dit notre fiancé. Amen. Est-ce que vous vivez avec le bon Dieu comme un fiancé? Avant, oui, quand il fait te convertir, 10 félos au moins. Hein? 10 fiancés. Tous les autres, tu viens le fréquenter avant moi. Toutes réunions présents, hein? Zélé, fiancé. Vous avez dit monde correct. Et la case finit en zé. Travail est là. La paye peut rentrer.
la fin du mois, caddie plein. N'est plus fiancé à cette heure. Quand on gagne des temps à l'église, tellement une bénédiction, mon besoin occupe ici, mon besoin occupe là-bas. Tu veux bien comment Israël, qui redise bénédiction, bon Dieu. Mais laisse-moi dire, je ne pas souhaité, ou capable de perdre ça. Je ne pas dire pour faire peur, mais le diable, les coquins, oui, pas vrai. Alors, frères et sœurs, qui nous besoin? Dans nos réunions, frères et sœurs, besoin d'un flot de miracles. Et un serviteur de Dieu, dans ce ministère, il y a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Arrive à un certain moment, qui fait un miracle, il est en intimité avec le Saint-Esprit. Extraordinaire. Allez, passe plus beaucoup de temps sur la parole de Dieu qui avec son intimité avec l'Esprit Saint. Écoute bien. Tout est important. Oui, pas oui. Besoin d'une balance dans nous la vie là. Nous ne pouvons pas juste prier, adorer, après faire la parole. Et il ne faut pas nous juste la parole, lire, après faire la prière, faire l'adoration, faire la bon Dieu. Vous comprenez là? Alors, ce qui est arrivé, c'est l'intimité avec bon Dieu diminué et ce l'état avec la parole plus. Et très souvent, nous disons besoin prêcher, la parole. Oui, besoin la parole. Bien, frères et sœurs, écoutez bien. Ce qui fait la puissance de la parole, c'est ce qui, cette parole inspirée de Dieu qui nous gagne dans cette intimité avec Dieu. Là, quand nous venons apôtre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, sa parole inspirée qui nous gagne là-bas là. Ça même nous amène, là, nous donner, là, et la puissance là-dedans. Amen. Oh, qui est arrivé? Il est trop, bon, besoin de prêcher, parole, la parole. Moi, pas dire d'arrêter de prier, non. Mais finir une diminution dans cette intimité, jusqu'au arriver à un point que le miracle diminue, jusqu'à ne plus un miracle. Vous avez compris? Oh, écoutez bien. Prédication là, capable, top. Et ça frère là, je dis ça, message là, top. Peine à la manifestation du Saint-Esprit. Nous capables de tomber là-dedans, frères et sœurs. Et dans l'église, prédication top. Mais peine à rien. Je voulais rentrer. Il dit, ça met ça, ça c'est aillé, hein, c'est aillé. Mais seulement, dans celui qui est non, il va pas passer. Vous avez compris, frère et sœurs? C'est pourquoi on peut dire ça dans une cellule, dans la semaine. Quand nous prions, quand nous rentrons dans la prière, quand nous sortons, bizarre n'a quelque chose qui passe entre nous avec nos bon Dieu. Amen. Vous avez compris, frère et sœurs? Quand on rentre dans la prière, adorer, louer, glorifier, reste là, laisse-les causer. Chacun dans sa façon, bon Dieu, pour toucher lui, pour causer avec lui d'une façon, frères et sœurs, eh bien, ouvre, lis la Bible là, et quand on saute, comment dire, frère, comment on prend l'exemple au commencement, ou dans un couple et dans l'intimité, homme et femme, dans cette intimité, et dans quelque chose qui passe, et ils sont heureux. Vous comprenez, quand on nous peut dire. Oh, la prière, nous la vie avec le Seigneur, les besoins arrivent à ce niveau-là. Amen. Les frères et sœurs, quand on sortit dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui passe dans la vie. Amen. Quand on vient dans l'église, il y a quelque chose qui passe dans la vie. Amen. Molez un peuple dont le cœur est tout entier à moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous n'avez pas à appartenir à vous-même.
Quand on rentre dans la présence de Dieu, laisse bon, donne-nous tout entier à Dieu. Amen. Excuse-moi, eh bien, mon besoin d'y pareil comme un couple, quand un il donne tout entier à l'autre, et il y a un fruit qui sortit de là. Amen. Il y a de bonnes choses. Eh bien, quand nous, avec le Seigneur, frères et sœurs, besoin d'une intimité, moi, donne-moi entier au Seigneur, moi, louez-lui, moi, adore-lui. Et il y a une fini là, moi, je crois 15 minutes. Vous avez compris? Il arrive midi, n'oubliez qu'il est bis passé. Vous avez compris? Quand on rentre dans la réunion, quand on rentre dans la prière, il y a une intimité avec bon Dieu. Et c'est là-dedans, là même, où vous la met, on adoré, ou pas connaît qu'il y a une passé. Amen. Ou pas connaît quand bon Dieu touche, guérison là une produit. Amen. À nous mettre nous debout dans nos places, à nous chanter, nous demander aux musiciens de prendre place. Nous chantons This is my desire.